Réseaux sociaux, outils de communication et nouveaux systèmes d'éducation ont fait leur entrée dans le monde il y a quelques années, devenant de véritables centres d'intérêt. Selon le Digital Report 2021, l'internaute moyen passe environ 6h52 minutes en ligne par jour. Sur la toile, l'ego est révéré, la paresse encouragée, la procrastination et la distraction continuelle exaltée. Dans ce sillage, la pensée d'exceller quitte les esprits et laisse subtilement s'établir une familiarité avec la médiocrité. Sans doute, dans quelques années, les figures de proue ayant un background à admirer seront en voie de disparition si rien n'est entrepris. Ainsi, il faut que les jeunes confrontent leur vie de médiocrité face aux attentes de Dieu qui attend d'eux d'excellents résultats à partir d'une vie excellente. Ceci a été le point focal des différents séminaires sur l'excellence académique avec pour cas d'étude un modèle d'excellence académique, le professeur Zacharias Tané Fomum. This quest for excellence, one tool is indispensable: planning. 2022 has started and days have begun going by. How many, through lack of planning, have prophesied failure in their studies? How many have entered this new year with nothing in view? Then, how does one go about planning one's academic year? La planification suppose 5 étapes principales. Faire le bilan de l'année écoulée. L'étudiant devra par exemple mettre par écrit les notes et moyennes de chaque matière et semestre, le temps moyen passé à étudier, les partenaires d'études, la méthode utilisée pour étudier chaque unité d'enseignement, le taux d'assiduité aux cours et aux devoirs, pour ne citer que ceci. Cette étape aide à déceler les aspects dans lesquels plus d'efforts devraient être fournis, les éléments à enlever et les méthodes à abandonner. Définir un but majeur. Quel est ton but pour cette année académique? Celui-ci doit être assez grand pour s'élever aux attentes de Dieu pour ta vie. Ton but doit être clair et mesurable. Cela suppose qu'en fin d'année, tu pourras t'évaluer et déterminer à combien de pourcents il a été accompli. L'étudiant pourrait par exemple mettre par écrit la moyenne à avoir en fin d'année et les domaines d'expertise à développer. Un étudiant en biophysique pourrait par exemple décider de maîtriser la fabrication du biogaz. Se fixer les objectifs conduisant à son but. L'étudiant devra mettre par écrit la note à avoir dans chaque unité d'enseignement pour pouvoir obtenir la MGP voulue. Définir le nombre d'heures d'études par jour. Élaborer un emploi de temps hebdomadaire et mensuel clair, avec une méthode d'étude pour chaque unité d'enseignement. Choisir des partenaires d'études, etc. Par rapport au domaine d'expertise, l'étudiant en biophysique précédemment cité pourrait par exemple mettre sur pied une usine domestique, le prix à payer. L'étudiant devra abandonner tout péché dans sa vie car le péché est un tueur du potentiel intellectuel donné par Dieu. Il doit également faire preuve d'autodiscipline, travaillant méticuleusement à l'atteinte de ses objectifs. Partager sa planification. Toute la planification étant mise par écrit, elle doit être présentée à Dieu et son approbation recherchée. Ensuite, elle doit être partagée avec une ou deux personnes. Choisis une personne adéquate qui pourra te corriger et que tu pourras écouter. Tout ceci fait, recommande toi-même et ton année à Dieu et cours dans l'accomplissement de tes buts. En quête d'excellence académique, nous vous recommandons les livres Un mot aux étudiants, La délivrance du péché de la paresse, L'art de travailler dur et l'utilisation du temps du professeur Zacharias Tané Fomum. Retrouvez dans la description de la vidéo comment vous procurer ces livres. Ne manque surtout pas la prochaine vidéo. Abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification. N'oublie surtout pas de liker, de commenter et de partager. Retrouve-nous également sur notre site web, sur Twitter, Instagram et Facebook.